Hello les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle étape de notre formation sur le Community Management. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'hyper important, de crucial, même si je dois le dire ainsi, parce que même si vous êtes compétent, même si vous êtes un community manager très compétent, si vous n'avez pas de clients, c'est zéro. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de clients, vous n'avez tout simplement pas d'argent. Donc, ça ne vous servira strictement à rien, tout ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Donc, je vais tout simplement vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez trouver des clients pour votre activité de community management. Donc, notez tout ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On se retrouve tout de suite devant mon écran pour cette formation sur le community management. Surtout, comment trouver des clients pour son activité de community management. Alors, premièrement, pour trouver des clients pour son activité de community management, nous irons sur Facebook. D'accord, nous irons sur Facebook naturellement. Et qu'est-ce que nous allons faire sur Facebook? Nous allons tout simplement aller dans les moteurs de recherche et directement aller chercher notre public cible. D'accord? Aller chercher tout simplement ceux qui sont des organisations, qui sont des entreprises, qui peinent à communiquer sur le digital. C'est-à-dire qui peinent à tout simplement gérer leurs réseaux sociaux alors qu'ils ont peut-être les moyens de pouvoir quand même communiquer et augmenter leur image de marque. Et notre argument, c'est quoi? Nous allons pouvoir les aider à asseoir leur image de marque grâce à la création de contenu et à une présence en ligne efficace. Donc, nous allons les aider à avoir une présence en ligne efficace parce que nous sommes des professionnels. Nous avons les meilleurs outils, d'accord, de l'intelligence artificielle et autres. Nous avons les meilleurs outils pour leur assurer un suivi régulier en ligne sur le digital grâce à la création de contenu, au suivi de tout ce qu'ils vont pouvoir faire comme post. Donc, nous allons pouvoir gérer leurs différents posts. Nous allons pouvoir tout simplement augmenter le trafic organique vers leur entreprise afin de pouvoir éventuellement les aider à avoir beaucoup plus de prospects et donc beaucoup plus d'argent au final. Donc, un community manager est tout ça à la fois. Donc, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous allons pouvoir trouver des clients de façon précise. Ça, c'est notre argument quand nous allons pouvoir contacter les gens, d'accord? Nous allons les aider à obtenir beaucoup plus de présence en ligne pour éventuellement, grâce à cette présence en ligne, trouver de nouveaux prospects qui vont pouvoir convertir en clients. La première plateforme que je vais vous montrer pour trouver des clients, c'est d'abord Facebook. Nous allons voir à peu près 3-4 méthodes aujourd'hui pour trouver des clients. La première méthode, c'est Facebook. Vous allez sur Facebook et vous allez chercher votre niche. Je suppose que moi, j'accompagne beaucoup plus les coachs et consultants, d'accord? Je donne un exemple juste à la volée. Je vais mettre coach et consultant. D'accord? Je vais mettre coach et consultant. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook fonctionne également comme un moteur de recherche. Donc, vous êtes coach et consultant. Mais si vous ne savez pas faire, vous allez penser que ça ne marche pas comme ça, mais juste parce que vous ne maîtrisez pas en fait les outils, d'accord? Vous ne maîtrisez pas les filtres. Donc, vous allez filtrer d'abord dans un premier temps par personne. Donc, ça va tout simplement enlever tout ce qu'il avait mis comme photo, etc., etc. Il avait tout mélangé. Il avait mélangé publication, page, personne, tout. Donc, vous allez filtrer ici par personne pour lui montrer que vous voulez des personnes. Ensuite, vous filtrez tout simplement pour dire des gens à n'importe qui, pour dire n'importe qui. Sinon, il va dans le premier temps, vous filtrez seulement ceux avec qui vous êtes amis. Donc, vous pouvez filtrer ici n'importe qui ou tout simplement amis et leurs amis. À vous de voir ce qui vous arrange. Moi, je peux tout simplement choisir de filtrer amis et leurs amis pour ne pas contacter des gens avec qui je n'ai aucune relation pour avoir moins de chances qu'ils me répondent. Donc, je peux choisir de filtrer seulement ceux qui sont mes amis et leurs amis. Ou alors, je peux tout simplement filtrer. Ça veut dire que je filtre parmi mes amis ceux qui sont coachs et consultants en fait. Ou alors je filtre parmi tout simplement n'importe qui. Donc ceux que je connais même pas peut-être, ok, qui sont peut-être coachs et consultants, je vais cliquer sur n'importe qui ici. Et là, ça va me filtrer n'importe qui sur Facebook qui est coach et consultant dans un premier temps. Et donc, quand je filtre comme ça par ville, etc., j'ai énormément de résultats. Donc, j'ai énormément de personnes potentiellement avec qui je peux converser directement sur Facebook, d'accord? Je les ajoute tout simplement comme amis, d'accord? Quand je les ajoute, j'attends qu'ils répondent à l'invitation avant de leur contacter. Donc, avant de tout simplement envoyer l'invitation, je peux envoyer une petite note pour me présenter afin qu'ils sachent avec qui ils sont en train de vouloir faire affaire avant de pouvoir accepter mon invitation. Parce que ce que les gens ne savent pas sur Facebook, quand vous êtes là pour du B2B, sur Facebook, vous devez tout simplement montrer aux gens pourquoi ils vont accepter votre invitation. Vous m'envoyez une invitation. Si je vais sur votre page Facebook ou je vais sur votre compte Facebook et je vois qu'en réalité, je ne vous connais de nulle part, je ne peux pas accepter l'invitation. Non. D'accord? Donc, si je vois votre invitation, en même temps, je vois un petit message à côté pour m'expliquer ce pourquoi vous m'envoyez l'invitation, je vais potentiellement pouvoir accepter. Donc, la première méthode pour trouver des clients pour son activité de community management, c'est Facebook et je ne vais pas m'étaler là-dessus. À part cette méthode pour la recherche de compte Facebook directement avec qui converser, je vous propose alors directement de filtrer par page. Pourquoi? Parce que c'est des pages que vous voulez gérer. D'accord? Quand on est community manager, on ne gère pas un compte forcément, mais on gère des pages.
Donc, quand vous allez directement filtrer ici par page, ça veut dire que vous voulez directement contacter des gens qui ont déjà des pages, mais qui peinent en fait à communiquer sur ces pages-là. Donc, c'est encore plus puissant. Donc, ici, je vais cliquer sur page et je vais filtrer par page. Je peux filtrer par boutique ici. Ça veut dire que c'est principalement les gens qui ont des boutiques en ligne, mais qui n'arrivent pas forcément à communiquer efficacement. Ok, donc à publier régulièrement du contenu de qualité pour engager leur communauté. C'est ceux-là que je vais pouvoir cibler ici. Quand j'active ici cette molette, vous voyez, quand j'active, ça va me filtrer tout simplement par boutique. Donc là, directement, j'ai quand même un certain nombre de choses que je peux rapidement trouver. Donc, j'ai filtré coach, j'ai filtré des coachs qui sont directement déjà sur Facebook, d'accord, qui sont sur Facebook, qui ont déjà des pages. Donc là, j'ai filtré par page. Et là, je vais pouvoir directement, quand je filtre par boutique et je filtre par coach, ça veut dire quoi? Je vais tomber beaucoup plus sur les coachs sportifs. Pourquoi? Parce que ce sont beaucoup plus les coachs sportifs qui ont des équipements à vendre. Donc, qui peuvent être dans la catégorie boutique. Donc, ils sont des coachs sportifs, ils ont des maillots à vendre, ils ont quand même des trucs, de salles de gym à vendre et tout. Donc, je vais beaucoup plus tomber sur ceux-là directement en filtrant par boutique quand je mets coach. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais pouvoir tout simplement suivre dans un premier temps ces pages parce que si vous suivez quelqu'un avant de pouvoir le contacter, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses. Donc, vous suivez la page, ensuite vous écrivez, vous contactez. Vous écrivez premièrement pour vous présenter, d'accord? Vous n'écrivez pas pour montrer que vous êtes là pour vendre quoi que ce soit. Non. Vous voulez juste les aider à pouvoir asseoir leur image de marque grâce à la création de contenu directement. C'est aussi simple que ça. Et donc, quelqu'un à qui vous parlez comme ça va forcément vouloir d'abord vous écouter. Donc, vous obtenez un premier rendez-vous. Grâce au rendez-vous, maintenant, vous pouvez tout simplement closer, soit obtenir un deuxième rendez-vous. Donc, l'issue d'un premier rendez-vous, c'est toujours soit de closer, soit d'obtenir un deuxième rendez-vous. S'il n'est pas d'accord ou il y a encore des objections, obtenir un troisième rendez-vous jusqu'à parvenir au closing final. Deuxième endroit où vous pouvez trouver des clients, c'est tout simplement dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. Je vous montre, vous allez directement sur Google, vous allez taper bibliothèque publicitaire. Donc, vous allez taper bibliothèque publicitaire Facebook et vous allez entrer justement sur le premier site que Google va vous proposer. Vous cliquez directement ici et vous allez pouvoir filtrer. Et donc, quand moi je filtre le pays que je veux cibler et je filtre tout simplement le community management. Donc, tous ceux qui ont beaucoup plus une certaine affinité avec le community management, je peux directement les cibler ici parce que là, je veux tout simplement les contacter. Et je vois qu'ici, il y a par exemple AC Community Manager Freelance qui dit vous souhaitez développer votre communauté et augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, elle vient de faire une publicité pour son activité de community management, directement pour tout simplement ceux qui veulent tout simplement développer leur communauté, augmenter tout simplement leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, pour avoir des clients pour son activité de community management, vous pouvez directement faire de la publicité sur Facebook. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement dans la Meta Business Suite. Vous allez taper tout simplement Meta Business Suite. D'accord? Vous allez taper Meta Business Suite. Et donc, quand vous allez directement être dans la Meta Business Suite, vous allez pouvoir directement cliquer sur tous les outils et vous allez pouvoir tout simplement lancer vos campagnes publicitaires. Je vous ai déjà montré ici sur cette chaîne comment on lance des campagnes publicitaires qui convertissent. Vous lancez votre campagne publicitaire tout simplement en montrant aux gens que vous pouvez les aider à augmenter leur visibilité en ligne. Vous démontrez, vous faites une vidéo comme je suis en train de le faire là et vous montrez aux gens que vous pouvez les aider tout simplement grâce à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes peut-être un expert et vous avez des outils appropriés pour pouvoir les aider à pouvoir augmenter leur trafic, à pouvoir augmenter leur notoriété sur Internet grâce à une présence en ligne beaucoup plus renforcée. Vous parlez comme ça dans la vidéo, vous faites quelques créatives et vous lancez vos différentes publicités sur Facebook. Donc, première méthode, vous allez directement sur Facebook, vous faites par recherche et vous envoyez des invitations plus quelques petites notes. Deuxième méthode, vous allez directement dans la bibliothèque publicitaire, vous vous inspirez des publicités de vos concurrents et vous lancez maintenant des publicités directement dans la Meta Business Suite, directement sur Facebook. Donc, troisième méthode maintenant, c'est Instagram. Vous allez sur Instagram, vous vous inscrivez naturellement sur Instagram et cette méthode sera un peu lente, d'accord? Vous créez du contenu tous les jours, comme celui-ci par exemple. Vous créez du contenu pour montrer aux gens que vous pouvez les aider à augmenter leur trafic organique, à augmenter leur visibilité sur Internet grâce à la création de contenu, grâce à ci, grâce à ça. Et vous montrez ce que vous savez faire en fait. Vous apportez de la valeur. Et deuxième méthode, c'est que vous allez directement faire la recherche ici. Vous allez cliquer ici directement sur recherche et vous allez faire la recherche. Par exemple, je choisis toujours coach. Comme nous l'avons fait sur Facebook, nous allons tout simplement trier et voir en fait ceux que nous pouvons directement contacter pour tout simplement une éventuelle collaboration. Donc, vous allez directement sur Instagram et je ne vous conseille pas d'écrire de longs tests sur Instagram. Quand on est sur Instagram, ce qui marche beaucoup plus sur Instagram, c'est les vidéos. Vous faites une petite vidéo et vous saluez tout simplement votre prospect, vous le saluez, vous lui montrez qui vous êtes, donc vous vous présentez. Dans le premier temps, vous dites maintenant ce pourquoi vous êtes là, pour l'aider à faire ci, ça. Et s'il est intéressé, pour en savoir plus, qu'il prenne tout simplement un rendez-vous avec vous et vous allez lui demander si vous pouvez lui envoyer le lien pour réserver le rendez-vous. Parce que quand vous faites une vidéo, vous envoyez un lien, la personne se dit tout de suite que vous êtes là pour la prospection. Donc vous faites d'abord la vidéo, la personne est curieuse,
écoute la vidéo. Ensuite, vous lui demandez si vous pouvez envoyer un lien. Et quand la personne accepte que vous lui envoyez le lien, vous envoyez le lien pour réserver un appel téléphonique directement avec vous. Et c'est lors de l'appel que vous le convertissez en client. Ou alors, s'il n'est pas encore prêt, vous essayez d'obtenir un deuxième rendez-vous pour lui montrer encore plus l'urgence. Donc, une fois que vous faites ça, la troisième méthode, c'est directement d'aller sur une plateforme hyper importante. C'est tout simplement Fiverr. Vous allez sur Fiverr et vous allez tout simplement créer votre compte sur Fiverr. D'accord? Vous créez un compte sur Fiverr. Qu'est-ce que vous allez faire sur Fiverr? Vous allez tout simplement pouvoir dire à Fiverr que vous êtes là pour tout simplement aider les gens à faire tout simplement de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez dire à Fiverr que vous êtes là. Vous allez créer un profil, d'accord? C'est pareil que ComeUp. Donc, vous allez directement créer un profil et vous montrer que vous êtes là pour le community management. Ça, je vous assure, Fiverr est un levier hyper puissant pour trouver des clients, d'accord? Je ne parle même pas d'un freelance. Même si vous êtes une agence, vous pouvez créer un compte sur Fiverr en tant qu'agence. Et dès que vous avez des clients, vous allez tout simplement déléguer les tâches à vos freelances, aux membres de votre équipe directement. C'est simple, c'est-à-dire c'est pas du tout compliqué. Fiverr, vous inscrivez, vous créez votre service de community management et vous montrez peut-être des témoignages clients, vous montrez peut-être, voilà, vous montrez que vous savez ce que vous dites, d'accord? Vous montrez énormément, vous apportez énormément de valeur, d'accord? Sur Fiverr, vous créez un profil professionnel pour votre entreprise et vous allez tout simplement faire une description hyper optimisée avec ChatGPT. Aujourd'hui, on ne se fatigue plus trop pour faire des choses de grande qualité, d'accord? Avec ChatGPT, vous allez pouvoir personnaliser, surtout ChatGPT 4, et ça ne coûte rien, c'est $20 par mois. Avec ChatGPT 4, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir écrire, par exemple, des descriptions optimisées pour votre profil sur Fiverr et obtenir rapidement vos premiers clients. En un mois, vous pouvez avoir 3-4 clients rapidement au début et vous allez pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir évoluer très rapidement. L'autre plateforme aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est la dernière, d'accord? C'est ComeUp, d'accord? Je sais que beaucoup parmi vous qui suivez cette vidéo, vous avez déjà entendu parler de ComeUp, mais par contre, pour un community manager, la plateforme est tellement optimisée aujourd'hui pour les community managers que vous pouvez avoir tellement de clients si vous avez un service, un microservice bien rédigé et surtout optimisé SEO. Parce que ce que les gens ignorent sur ComeUp, c'est que ComeUp fonctionne beaucoup plus par SEO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rédigez correctement votre microservice avec des mots-clés pertinents, quand les gens vont chercher sur Google directement, parce que le chiffre d'affaires de ComeUp est beaucoup plus basé sur ceux qui disent « je veux tant, ou bien « comment tant ». Donc, ceux qui veulent, par exemple, des rédacteurs web, tapent sur Google rédacteur web et tombent sur ComeUp qui redirige vers un microservice bien positionné. Donc, quand vous créez du contenu ou quand vous créez tout simplement votre profil et vous optimisez en fonction des mots-clés que les gens vont rechercher, quand ils vont vouloir tomber sur ComeUp, ils vont tomber sur vous, votre microservice. C'est là où les gens ont beaucoup plus de clients et beaucoup d'argent. Donc, voilà les plateformes que je voulais vous montrer pour trouver des clients. Si vous mettez en place toutes les stratégies que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo, vous n'avez aucune raison de ne pas avoir des clients pour votre agence de community management ou directement pour votre activité de freelancing en tant que community manager. J'espère que cette vidéo de formation vous aura plu. Si c'est le cas, likez et partagez autour de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye les gars.